Comment alléger un fichier AutoCAD? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir posé la question. C'est un thème qui revient souvent. Comment on fait avec un fichier surchargé, qui rame ou qui est très lourd en termes de volume? Je vais vous donner toutes les astuces, elles sont nombreuses, pour pouvoir parvenir à vos fins et enfin pouvoir envoyer un fichier en fait plus léger, voire zippé en un clin d'œil. Vous allez voir, il y a des méthodes assez efficaces. Avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la petite clochette des notifications. Allez, sans plus tarder, bienvenue sur mon écran ici. Donc j'ai préparé un petit fichier à purger ici. Vous voyez, il fait quand même 10,2 MO. C'est assez énorme. Moi, l'idéal, ça serait qu'il soit beaucoup plus léger. La première chose, c'est de bien en faire une copie, de l'ouvrir. Pourquoi? Parce que les manips qu'on va faire, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si vous allégez un fichier, oui, c'est bien. Mais on ne fait pas n'importe quoi et voilà, la chose, c'est qu'on va quand même purger un certain nombre d'éléments. Et si c'est un fichier que vous êtes amené à réutiliser, on ne sait jamais garder toujours une copie. Alors la première chose, en général, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est tout simplement un petit purger. Alors un petit purger comme ça, avec la commande purger, ça ne mange pas de pain. Bon, si vous avez un fichier qui est propre, vous n'aurez rien à faire. C'est une première chose. Bon, ici, c'est assez propre. La deuxième chose à faire, c'est qu'on peut utiliser, je crois que c'est le tiret du 6, et on peut utiliser la commande purger. C'est pas la même, vous allez voir pourquoi. Si vous tapez le tiret devant, vous allez avoir quelque chose comme ça. Alors, c'est un petit peu compliqué au départ, mais en fait, c'est une commande qui purge un peu plus, que moi, je ne connaissais pas du tout. Et qui va permettre de purger, par exemple avec l'AppSunReg, de purger en fait des applications invisibles et qui sont parfaitement en fait inutiles, qui peuvent venir de divers fichiers, de copies multiples, etc. et de versions antérieures. Donc ça, c'est vraiment très très pratique de pouvoir purger ces AppSunReg. Donc je clique ici. Alors entrer le nom, vous mettez rien, vous faites entrer. Vérifier chaque nom à purger, je dirais non, on met N comme nom. Et voilà, vous avez vu déjà deux applications enregistrées, supprimées, donc des applications qui servent vraiment à rien du tout. On peut aussi s'amuser à relancer un purger, alors je crois que c'est bloc, donc ça semble être la même chose. Néanmoins, c'est un peu plus puissant que le purger de base. Donc, c'est le tout premier. Pareil, on fait entrer, vérifier N comme nom et entrée. Voilà. Donc là, moi, je l'avais fait pour ce fichier. Aucune incidence. Si j'enregistre, je vais m'apercevoir rapidement que j'ai rien gagné. Alors, attention, il y a une méthode assez intéressante. Pour aller beaucoup plus loin et libérer beaucoup plus d'espace. En général, les fichiers DWG contiennent des blocs qui ne sont pas forcément utilisés. Ici, j'utilise mon GCB, c'est mon applicatif de coffrage avec plein de blocs dynamiques. Bon, ceux-là, par exemple, ne seront pas forcément... seront utilisés, mais d'autres, par exemple, avec des échelles annotatives beaucoup moins. Pareil pour le centième si je suis en exé, le dixième, voilà, sauf si je fais du métal, je ne vais jamais les utiliser, d'accord? Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai fini mon fichier, tout ça, concrètement, quand j'envoie un fichier, je peux le supprimer. Pourquoi? Parce que c'est autant de blocs dynamiques qui sont stockés. On va le faire tout de suite. Supposons que j'envoie un fichier. D'une part, je veux pas que la personne ait accès à tous ces fichiers, d'accord? Donc je supprime. Pour aller plus loin, on relance la fonction purger. Parce qu'en fait, le problème de la suppression, c'est que si vous faites insérer bloc, dans la liste, vous avez une liste longue comme le bras, mais vous allez retrouver tous les blocs, même s'ils ne sont plus visibles. D'accord? Si vous faites maintenant
Alors, purger. Le classique, hein. C'est le classique purger. Je crois que vous l'avez aussi dans le gestionnaire. Je vais vous montrer la deuxième méthode. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les raccourcis, vous l'avez dans les utilitaires de dessin. Au passage, on verra qu'on peut aussi récupérer un fichier avec cet utilitaire. Ça peut être une méthode pour corriger les plans. Bon, vous pouvez donc récupérer un fichier si vous avez du mal à l'ouvrir, mais l'avantage, c'est qu'il va aussi le contrôler. Et le fait de contrôler, ça peut corriger des erreurs. On va voir comment fonctionne la commande contrôle. Alors, ici, je vais utiliser purger. C'est exactement la même chose que si vous tapez purger. Et pareil pour contrôle, on va le faire après, puisque ça permet de corriger des erreurs et d'alléger un tout petit peu. Alors, en général, on fait purger tous les éléments. Alors, attention, dans ce cas-là, si vous voulez garder des calques, etc., il vaut mieux purger seulement ce que vous voulez. Moi, vous l'avez vu, les calques apparaissaient, mais là, on part du principe qu'on va tout purger. C'est le plus efficace et ça fera gagner beaucoup de place. Donc, purger tous les éléments. Il est nécessaire de le refaire plusieurs fois. Tant que le bouton apparaît, on reclique dessus et on fait purger tous les éléments. Donc, laissez bien comme moi afficher les éléments purgeables, mais ne cliquez pas les éléments non purgeables. On ne sait jamais. Ça peut ne pas faire... Votre fichier pourrait ne pas fonctionner correctement. Il vaut mieux laisser les éléments purgeables. Mais par contre, confirmer la suppression de chaque élément. Bon, à vous de voir. Pour l'instant, moi, je laisse comme ceci et je mets tous les éléments. Voilà, mais effectivement, je n'avais même pas remarqué qu'on pouvait désactiver ce bouton-là. On peut aussi purger les éléments imbriqués, je ne le fais pas. Donc ici, tout purger n'apparaît plus, fermé, c'est tout bon. Si maintenant je fais enregistrer, vous allez voir le résultat, c'est assez significatif. Mon fichier, ne fait plus que 8,6 MO. Et oui, donc je vous disais, c'est pas rien. Avec la petite méthode que je vous ai montrée, donc de supprimer ce qui ne sert à rien, concrètement sur mon plan, ça ne sert à rien du tout. Ce qui va me servir, c'est que j'envoie tout ça. Ça, c'est ma base de travail. C'est ici que j'ai mes plans de fondation à R+1. C'est ici que j'ai mes détails. Le reste, ça ne me sert à rien du tout d'avoir ça. C'est là que je vais pouvoir l'utiliser si jamais je reprends mon fichier. C'est pour ça que je vous disais, copiez-le. Parce que si demain vous devez remodifier votre fichier, vous serez content d'avoir les calques et tous les blocs. Voilà. Par contre, si vous l'envoyez et que vous essayez de l'épurer, en général c'est ce que je fais, vous n'avez pas besoin de tout. Donc là, vous voyez, on a gagné déjà un petit peu par rapport aux 10,2 MO de base. Je suis à 8,6. Maintenant, on va voir si on peut aller plus loin. Je vous parlais de la commande contrôler. Donc moi, ce que je tape, c'est contrôle. Pourquoi c'est bien? Parce que vous pouvez corriger les erreurs détectées. Donc je fais oui, donc vous mettez bien le haut et vous faites entrée. Ça va ramer, enfin ça travaille, première passe, on le voit en bas à droite, et deuxième passe. 234 600 objets contrôlés, c'est pas rien. Nombre d'erreurs trouvées 0. Donc si vous aviez des erreurs, ça pourrait les corriger et alléger un petit peu le fichier. On va relancer la commande purger avec le tiret du 6. Je vais faire bloc. Alors, entrée et non, N et entrée. Je relance en refaisant entrée et je vais faire le abs and reg ici. Je fais entrée et je fais N, entrée. Voilà. Je fais enregistrer et je viens vérifier. Ok, bon finalement là, ça n'a pas vraiment fonctionné, ça en a rajouté. Alors à noter que quand on enregistre, bizarrement, parfois ça alourdit le fichier. Alors petite astuce pour aller plus loin, si vous faites CTRL Maj ou CTRL Shift S pour enregistrer sous, je vous conseille de faire attention à une chose. Plus vous allez enregistrer vers une version 2000, 2004, donc une vieille version, plus votre fichier va être lourd. Au contraire, si vous enregistrez vers un AutoCAD récent, votre fichier va être
plus léger. Tout simplement parce que plus vous gardez de choses, plus il faudra garder pour faire tourner les fichiers sur des vieilles versions d'éléments finalement AutoCAD. Donc ça, attention, si on vous demande de l'enregistrer en 2007 ou 2010, essayez de savoir peut-être si la personne pour quel AutoCAD ça tourne, parce que parfois les gens aiment bien avoir une vieille version, vous disent 2000, mais eux ils ont un AutoCAD 2013. À ce compte-là, ça ne sert à rien de sauter 4 versions, clairement. Donc, vous voyez, si j'enregistre ici en 2013, on va faire l'essai. Oui. Eh bien, mon fichier va être beaucoup plus lourd. Donc, déjà, ici, ça n'apparaît pas. C'est en train d'enregistrer, donc c'était très long. 9,1, d'accord? Alors que si je fais CTRL-MAJ S et que je le mets en 2018, donc vous allez voir que c'est beaucoup mieux. Voilà, donc là, il a déjà enregistré, ça va plus vite et ça revient à 8,6 MO. Pour aller plus loin, effectivement, je peux faire CTRL-S, fermer et essayer de récupérer mon fichier avec fichier récupérer. Donc, fichier à purger. Alors, récupérer, c'est pas mal parce qu'il vous ouvre le fichier de base qui n'était pas ouvert jusqu'à présent, il va vous l'ouvrir et là il va pouvoir contrôler vraiment à fond et il va pouvoir corriger automatiquement des erreurs. Donc de temps en temps ça peut être pas mal si vous avez un doute sur le fichier, si vous pensez qu'il est lourd, vous voyez là ça pour l'instant je ne peux pas bosser. Il est en train lui de chercher à l'ouvrir et vous voyez il y avait déjà une erreur qui a été résolue, donc c'est pas rien. C'est un fichier qui est assez propre et pourtant il y avait déjà une erreur. Donc voilà, je fais fermer. Du coup, maintenant si je fais, donc ça c'est pas un problème, je fais CTRL S, j'attends un petit peu, je retourne et regardez ce qui se passe, fichier à purger 8,5. Donc voilà comment j'ai pu gagner quand même par rapport au 10,2. Je pourrais aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, là sur mon plan, j'ai un certain nombre de blocs dynamiques. D'accord? Ces blocs dynamiques ne sont pas forcément utiles pour mon projet. Parce que, finalement, la personne qui va recevoir les plans a juste besoin d'un visuel. En général, vous devez envoyer le plan pour que la personne puisse l'exploiter, récupérer des contours, mais qu'il y ait des blocs dynamiques comme ceci, ou par exemple celui-là qui va permettre de changer des choses, clairement, en principe, si vous envoyez un fichier, c'est pas pour qu'il soit vraiment exploité, d'accord? Donc ce que je fais moi, c'est quand j'ai des blocs un petit peu lourds comme ceux-là, je vais faire un clic droit, sélectionner similaire, et vous allez voir qu'il prend tous les blocs présents sur le fichier. Donc là, j'ai beaucoup de blocs, d'accord? Je peux utiliser la commande burst plutôt que décomposer, donc burst. Pourquoi? Parce que le burst, vous allez voir que je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc là, ça mouline. Donc on voit l'importance de décomposer avec burst parce que ce sont des blocs qui sont lourds et là, pour le coup, on va pouvoir gagner encore un petit peu. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que si par exemple je fais DE, eh bien, il me supprime les attributs. Il me remet les couleurs du bloc et c'est pas terrible. Si maintenant je fais burst, il convertit les étiquettes en texte, d'accord? Il me remet les calques par défaut et du coup, c'est beaucoup mieux. Ce qui fait que moi, mes pastilles de dalle, donc en l'occurrence, elles sont où? En l'occurrence, celle-ci, c'est devenu du texte, parfait, et c'est devenu des lignes ou des arcs, d'accord? Tant et si bien c'est que vous faites d'une pierre deux coups, vous allégez votre fichier, mais également si la personne reçoit quelque chose, ce n'est pas des blocs inutilisables, c'est pas du chinois, il va simplement double-cliquer, il pourra exploiter le fichier. En plus,
vous gardez vos blocs à vous, vous allégez le fichier. Donc maintenant, je recommence. Toujours pareil, pensez à purger. Purger classique, sans le tirer du 6. Tout purger. OK. Peut-être que je vais même pas, puisque là, il n'y avait qu'un bloc. Et je fais enregistrer. Et puis, on va aller vérifier tout simplement ce que ça donne. Voilà, on a gratté encore un petit peu. Alors, c'est pas phénoménal, d'accord? Mais si vous avez 50 blocs comme ça à modifier, vous faites la méthode que je vous ai montrée. À chaque fois, vous faites burst. Ensuite, vous prenez celui-là, vous faites sélectionner similaire. Il y en a quand même un bon paquet. Je fais burst, etc., etc. Bon, là, ça mouline. Donc, je vais le laisser mouliner. Vous avez compris le principe. Comment on a gagné quand même des MO, c'est pas rien. Et je vais vous, juste avant qu'on se quitte, je vais vous montrer une méthode assez efficace. C'est le e-transmit en fait. Là, j'ai terminé, d'accord? J'enregistre. Je fais e-transmit. Voilà, celui-là, hein, très bien. Et je vais faire simplement, quand ça apparaît, il faut attendre un petit peu. Je vais faire, donc là, il y a toute une table de fichiers. Bon, généralement, je mets OK, je lui fais confiance. Simplement, il crée au même endroit où je suis un fichier à purger standard zip enregistré. Parfait. Et vous allez voir ce qui se passe. En fait, il est en train de créer plusieurs fichiers. Pourquoi? Parce que là, j'ai des références externes, peut-être. Vous avez peut-être des CTB qui vous serviront à imprimer. Eh bien, l'avantage, c'est qu'ici, le fichier à purger, déjà, il fait plus que 6,5 MO, donc on a encore gratté. Mais surtout, dedans, vous avez les plots, donc les CTB que j'ai utilisés. Donc, la personne va pouvoir, quand elle fait CTRL-P, automatiquement charger les CTB manquants, d'accord? Autre chose, il y a le fichier texte. Bon, je pense que c'est un suivi d'impression. Et puis surtout, il y a le fichier DWG. Donc, il peut y avoir plusieurs fichiers. Si vous avez des XREF, vous aurez la XREF correspondante. Le tout dans un fichier ici purgé qui fait plus que 6,5 MO. C'est ce fichier que je vais envoyer directement à mon client. Et bien voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas, à laisser votre avis sur la chaîne et puis le tuto aussi. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'aide. Important aussi, allez sur ma plateforme de formation, vous pouvez récupérer des outils gratuitement, donc je vous mets le lien qui s'affiche, je vous le mettrai aussi en description et en commentaire. Et attention, important, pensez à vous abonner à la chaîne et oui, activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutos, allez, bye.